Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors, je suis ici dans le cadre des grands rendez-vous techniques de Bourgogne, à Bonn. Et vous allez voir qu'on va parler d'innovation parce qu'il y a un concentré d'innovation ici qui est assez étonnant. On parlera bien sûr de machinisme. Mais sans plus tarder, je vous invite à retrouver le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Bonjour chers spectateurs de Power Boost. Cette semaine, Power Boost vous emmène en Bourgogne, une région où on produit du vin, beaucoup de vin. Et c'est dans une région où on a découvert les grands rendez-vous techniques de Bourgogne. Vous ne connaissez pas, alors suivez le guide. Car dans ce Power Boost, on va trouver l'enjambeur électrique de Technoma qui répond au doux nom de Voltis. Des drones spécialement conçus pour voler juste au-dessus des vignes. Un scanner qui peut mesurer la géométrie des vignes et adapter la pulvérisation en conséquence. On vous avait prévenu, on parle beaucoup de vin. Et la nouvelle chargeuse pelleteuse de JCB. Pour terminer, une question qui... Bref, c'est encore un numéro rempli jusqu'à ras-bord qui nous attend. Bon, vous connaissez la routine, je lance le top départ et c'est parti pour les... ACCO vient de signer une joint venture avec une entreprise prometteuse du Dakota, Appareo Systems. À travers la joint venture Intelligent Agricultural Solutions, ACCO entend distribuer des capteurs directement installés sur les semoirs ou encore des capteurs permettant d'estimer la teneur en protéines des blés pour moissonneuses-batteuses. La 41e édition du Salon international EIMA approche. Plus de 1755 entreprises agricoles seront présentes à Bologne du 12 au 16 novembre pour assister à la grande messe italienne des machines agricoles organisée par la Fédération des constructeurs italiens. Bien sûr, les équipes de Power Boost seront au rendez-vous pour que vous ne ratiez rien de ces dernières nouveautés. Rappelons que le marché italien des machines agricoles ne cesse de baisser depuis 6 ans. En 2013, moins de 20 000 tracteurs ont été vendus en Italie. A l'inverse, les constructeurs italiens connaissent une véritable success story à l'export puisque les ventes à l'étranger ont augmenté pour la 4e année consécutive. Bon, alors quand on est en Bourgogne, on pense bien sûr au vin, mais vous aussi, vous pensez à l'innovation. Pourquoi, Jean-Philippe Gervais? Pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas de grands vignobles sans une innovation permanente. Et les vignobles de tradition comme la Bourgogne ont toujours engagé des réflexions sur des sujets d'innovation pour lever des freins qui permettent de préserver la qualité dans le temps. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est un concentré d'innovation que vous avez organisé ici dans le cadre des grands rendez-vous techniques. Et puis, c'est vrai que l'innovation, pour vous, c'est une façon de solutionner certains problèmes. Exact. Très concrètement, on peut parler d'un problème qu'on a eu à résoudre, qui est une problématique de beaucoup de vignobles. C'est une maladie qui a frappé le vignoble, qui s'appelle la flavescence dorée. Et on s'est dit comment la détecter, non pas visuellement, mais avec des outils plus astucieux, qui sont plus rapides et plus fiables que l'œil humain, comme par exemple le drone. Alors justement, on va aller voir ces innovations. Merci beaucoup et félicitations en tout cas. Suivez-moi. Alors c'est vrai que les drones, on trouve toujours de nouvelles applications. Mais d'habitude, je vous parle des drones sous forme de mini-avions qui volent au-dessus des grandes cultures. Là, j'ai trouvé un drone qui est un multicoptère. Anthony Joly, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le patron d'Elidrone. C'est vrai que là, on a un multicoptère, c'est-à-dire que vous êtes capable de voler très bas au-dessus des vignes ? Oui, la voilure tournante permet de s'approcher au plus près des zones à inspecter. Pour ce qui concerne la viticulture, nous volons entre 5 et 15 mètres des parcelles pour aller chercher les détails les plus précis possibles. Alors, est-ce qu'on est sur un type de vol totalement automatisé ou est-ce que c'est vous qui pilotez en permanence ? Alors, il y a une partie qui est considérée comme manuelle pour positionner le drone et pour l'analyse des parcelles, l'acquisition de données sur les parcelles, les vols sont automatisés, c'est-à-dire que nous définissons un plan de vol qui couvre la totalité de la parcelle en fonction de la précision, de la résolution que nous souhaitons obtenir, et le drone va réaliser son parcours de manière autonome en déclenchant les photographies de manière régulière en fonction de ce que le pilote aura paramétré. Et le rôle du pilote, c'est de superviser que les opérations se déroulent bien. Il y a évidemment un travail de préparation très important pour ce type d'opération. Alors c'est intéressant parce qu'on voit effectivement un appareil photo. C'est un appareil photo traditionnel ? Alors ça, c'est un appareil photo traditionnel pour l'acquisition de données en visuel classique, mais nous équipons également le drone de capteurs plus spécifiques pour réaliser des prises de vue en proche infrarouge pour la mesure de la vigueur des végétaux notamment, mais aussi des capteurs pour réaliser de la thermographie infrarouge, donc des capteurs thermiques. Alors qu'est-ce que vous recherchez concrètement sur le vignoble ? Alors sur le vignoble, dans le cadre du projet d'AMAV, donc le rôle d'Elidrone, c'est d'aller chercher les données qui vont permettre d'identifier la flavescence dorée.
qui sera analysé, dont les données seront analysées par un logiciel de reconnaissance neuronale que nous enrichirons au fur et à mesure de l'acquisition des données, qui permettra d'identifier les zones potentiellement affectées par la flavescence dorée et surtout de livrer en produit final pour les viticulteurs une cartographie de chaque parcelle avec la géolocalisation de chaque problématique. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous. JCB accroît la polyvalence de sa chargeuse pelleteuse compacte JCB 1CX avec une version à chenille, la JCB 1CX-T. Ce dernier modèle réunit une chargeuse compacte et une mini-pelle en une machine tout en un, capable d'accueillir une panoplie d'équipements tant à l'avant qu'à l'arrière. La chargeuse pelleteuse JCB 1CX-T est alimentée par un moteur compatible Tier 3 de 49 chevaux et bénéficie de dimensions plus compactes, ce qui la rend idéale pour travailler dans les zones confinées. La version sur chenille possède 14% de capacité au godet en plus que la version 1CX standard et sa stabilité en terrain accidenté est supérieure. La pression au sol exercée par les chenilles de 320 mm étant inférieure à celle d'un modèle à pneumatique, la machine ne craint pas les sols humides et meubles. Vous voyez là, c'est nous, mais scanné en 3D. Alors Ralph Selin, c'est vrai que c'est fabuleux, c'est un petit scanner qui est monté sur un engin téléguidé, presque un robot on va dire, et qui est capable de nous scanner en 3D. Quel est le principe de ce scanner ? Alors ce scanner fonctionne à la manière d'un télémètre. En fait, il va mesurer la distance en envoyant un signal et en mesurant la distance d'aller-retour. C'est un peu comme les lasers qu'on trouve sur les chantiers ? Tout à fait, ça fonctionne à la manière d'un télémètre qu'on utilise sur les chantiers. Alors quel est l'intérêt, là vous avez essayé de montrer avec 2 rangs de plantes, mais ça pourrait être 2 rangs de vignes, quel est l'intérêt de pouvoir reconstruire en 3D la végétation d'une vigne ? Alors ici, on va complètement mesurer la géométrie de la vigne pour pouvoir estimer les endroits où manquent des feuilles. On va pouvoir mesurer le volume de la feuille et adapter derrière la pulvérisation pour réduire la matière pulvérisée. Parce qu'effectivement, ça semble un peu fou d'imaginer qu'on applique la même dose, comme c'est le cas aujourd'hui, sur une végétation qui est très développée ou sur une végétation qui est peu développée. Tout à fait. Aujourd'hui, on est dans un cadre de pulvérisation systématique. On pulvérise la même dose sur une parcelle complète. Ici, on va adapter au cas par cas, vraiment pour faire de la chirurgie fine de la vigne. Et si on a un pulvérisateur qui est capable de faire la pulvérisation modulée, effectivement, quand il y aura un trou dans le rang, il ne sera pas pulvérisé. Exactement, on va pouvoir moduler la pulvérisation en fonction de la vigne elle-même. Alors, est-ce qu'on peut imaginer que demain, on va retrouver ce type de capteur en standard, pourquoi pas sur des tracteurs, c'est-à-dire qu'on va être capable en permanence de reconstituer en 3D la végétation qui nous entoure ? Alors tout à fait, là on est vraiment sur des technologies qui sont matures. On est vraiment sur des systèmes qui sont prêts à aller sur le marché. On peut faire le parallèle avec ce qui se passe sur l'automobile, où ça y est, ce genre de capteur est vraiment implanté maintenant de façon quasi systématique sur les voitures haut de gamme pour l'instant. Et maintenant, on va le faire pour les enjambeurs. Ralph Selin, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis félicitations. Voilà, à présent on retrouve notre rubrique « La question qui tue ». Donc nous avons testé une vingtaine de pulvérisateurs pour lesquels nous avons obtenu des niveaux de quantité déposée sur les feuilles qui varient d'un rapport de 1 à 5 pour des stades de végétation précoce, quand on a peu de feuilles de vigne, et d'un rapport de 1 à 3 dans le cadre d'une végétation plus développée. Et enfin, quand on tient compte de toutes les modalités de végétation testées et de toutes les modalités de pulvérisation, on atteint un niveau de 1 à 9, entre le moins performant et le plus performant en termes de dépôt de bouillie sur les feuilles. Vous vous souvenez, il y a 2 ans, je vous présentais l'enjambeur électrique Voltis de Technoma. Ça y est, il est juste derrière nous. Je suis en compagnie de Jérôme Mestrud. Alors, j'ai une première question à vous poser. C'est vrai que ça fait déjà 2 ans. Aujourd'hui, vous en avez vendu ou pas ? Non, on ne peut pas dire qu'on en ait vendu. Il y a 2 ans, c'était à l'état de prototype. Vu la nouveauté, vu la technologie, 2 ans, je pense que c'est pas beaucoup pour finaliser et fiabiliser un produit.
et surtout acquérir de l'expérience. Et voilà, donc on a officialisé la commercialisation sur le réseau il y a 3 semaines au salon Vitivini à Épernay. Et aujourd'hui, il est commercialisable et on attend les premiers clients. Alors c'est pas négatif, au contraire, vous innovez, ça c'est bien, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile. Il est vendu un petit peu plus cher peut-être que la version traditionnelle. Alors il est clair qu'aujourd'hui, par rapport à un tracteur standard, un équivalent thermique, on va comparer ce qui est comparable, il faut compter entre 25 et 30% de plus à l'achat. Par contre, après l'expérience qu'on a acquis, lorsque l'on compare le coût énergétique d'un tracteur thermique, d'un tracteur électrique et le coût maintenance, la différence à l'achat est amortissable sur 4 ans, voire 5 ans selon le nombre d'heures. Parce qu'effectivement, il faut bien expliquer aux téléspectateurs qu'un moteur thermique, c'est vrai que c'est une rente derrière, puisqu'il faut vendre des pièces, il faut vendre de l'entretien. Un moteur électrique, il y a très peu d'entretien. Ah ben là, dans le package maintenance, pour l'instant, on se pose un petit peu la question de ce qu'on va mettre dedans. Bon, il y a une maintenance standard, notamment liée à la filtration de cabine, bien sûr. Mais après, l'électrique fait qu'on n'a plus du tout de pièces en mouvement. Il n'y a plus de filtre à carburant, forcément, il n'y a plus de filtre à huile, il n'y a plus de refroidissement, il n'y a plus de pièces en mouvement. Alors Jean-Marc Joly, vous êtes concessionnaire donc pour la concession à la Burt. Alors vous avez organisé une réunion. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que ça commence à prendre. Quels sont les clients qui semblaient intéressés ? Eh bien justement, c'est qu'il n'y a pas une catégorie de clients intéressés. Tout le monde a été interpellé. Notre présentation spécifique, bien ciblée clientèle à la Burt hier après-midi, nous a permis de découvrir qu'il y avait le patron de l'entreprise, les ouvriers, des gens qui sont en biodynamie, des gens qui sont en culture, tout ce qu'il y a de plus classique, chimique, qui regardent soit le coût économique et puis l'investissement de 30% supplémentaire. On s'aperçoit que c'est très peu parce qu'on a une durée de vie qui est pratiquement le double d'un moteur thermique sans entretien. Alors le double pour 30%, c'est justifiable et c'est vendable. Alors Jérôme Mestrud, juste quelques précisions. Est-ce qu'il y a eu des évolutions par rapport à la version prototype qu'on avait présentée ? Alors, la version prototype, il y a 2 ans, en fait, on avait moitié moins de batterie. Donc il est vrai qu'il y a 2 ans, on avait proposé en solution de dépannage ou d'augmentation d'autonomie un groupe électrogène qui permettait de recharger la batterie. Là, on a doublé la capacité de batterie, on a conservé la même technologie, donc lithium fer phosphate, ce qui nous amène des autonomies suffisantes aujourd'hui, voire largement suffisantes selon les travaux, par rapport aux travaux standards de la vigne. Alors je me souviens qu'un des points importants, c'était la capacité à refroidir les moteurs, parce qu'effectivement, le moteur dans les roues dissipe de l'énergie, et un système d'eau qui refroidit. Alors aujourd'hui, effectivement, le rendement électrique est quasiment parfait, comparé à un thermique. On atteint un rendement de 90 à 95%, ce qui est très bien. Mais les 5% qu'on gaspille, c'est de la chaleur. Et 5% de chaleur, c'est énorme. Donc on a une circulation continue de liquide de refroidissement au niveau des 4 moteurs de roues et notamment également au niveau du moteur qui entraîne la turbine de pulvérisation. Voilà, merci beaucoup. C'est sur cette interview que notre émission Power Boost va se terminer. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine, mais n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les extras sur notre chaîne YouTube. Et puis n'oubliez pas de vous inscrire, comme ça vous serez au courant de toutes les publications de vidéos. Je vous souhaite une excellente semaine.